Lyon, enfin, ce week-end. Et puis il y a aussi les incivilités, les désobéissances au quotidien, etc. Regardez cette image qu'on voulait vous montrer, cette image des rodéos de trottinettes électriques sur les Champs-Élysées qui se multiplient. La mairie du 8e arrondissement lance un appel. Alors évidemment, c'est pas très grave par rapport à ce dont on a parlé juste avant, mais malgré tout, ça montre une sorte de je m'en foutisme total face à l'autorité. On a l'impression qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez cette même impression, Gaël Perdriau? Ah mais tout à fait, et je l'exprime en tant que maire de Saint-Étienne, mais aussi au nom de France Urbaine, qui rassemble toutes les grandes villes et métropoles de France. On sent effectivement, au-delà d'un laxisme d'ailleurs, un décrochage total de l'autorité de l'État sur toute la chaîne qui compose la sécurité. Depuis les questions de prévention, je rappelle que depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il n'y a toujours pas de stratégie de la prévention de la délinquance dans notre pays, qui n'a d'ailleurs plus de directeur depuis quelques jours. Ça fait 3 ans que nous attendons. Donc les communes font avec leurs moyens, mais sans véritable soutien de l'État. La question de la répression, où les effectifs de police ne sont pas au rendez-vous. Bernard Cazeneuve était venu à Saint-Étienne en 2016 promettre l'arrivée de 100 policiers supplémentaires. On les attend toujours. La PSQ, là aussi, c'est du déplacement. Aucun sur les 100 2016 On en a eu 7. 7 dans le cadre de la PSQ qui sont très loin de remplacer ne serait-ce que les départs à la retraite. Ce qui fait que vous avez des effectifs sur le terrain qui font ce qu'ils peuvent. Et je tiens à saluer le travail des policiers, mais qui sont complètement dépassés. Ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas assez nombreux. Alors, juste question. Et puis, excusez-moi, sur la question. Depuis 3 ans, rien n'a été fait. Sur la question de la justice, parce qu'il faut que la chaîne aille jusqu'au bout. Là aussi, on voit quand même des lacunes qui coûtent extrêmement cher à la tranquillité, à la sécurité de notre pays. Quand Madame Belloubet décide d'annuler les peines de prison inférieures à 6 mois, eh ben c'est finalement un signal envoyé à toutes les délinquances qu'elles ne risquent rien. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle annule le plan prison avec les 15 000 places qui devaient être créées. C'est une prison neuve qui devait être construite à Saint-Étienne, qui a tout simplement été rayée de la carte. Puis la question de la réinsertion, bien sûr, qui fait suite à la prison, qui n'est pas une fin en soi. Bref, sur toute la chaîne qui compose la sécurité publique, on voit que le gouvernement est totalement absent. Et on voit un président de la République, on l'a vu malheureusement avec des scènes terrifiantes pendant la crise des Gilets jaunes. On voit la police, mais complètement dépassée par les événements dans toutes les villes. Les trafics de drogue qui se font maintenant en plein jour, où les dealers s'installent avec les chaises de camping et les tables et font leur business dans les quartiers de toutes les grandes villes, et maintenant d'ailleurs des villes moyennes, voire des plus petites villes, sans qu'il ne se passe rien. On va laisser réagir Bruno Millienne. Ça signifie qu'il y a quand même un problème de bilan sur